Madame, Monsieur, enfin, dans l'actualité, le statut général de la fonction publique en vigueur depuis 2013 va faire l'objet d'une réforme. Après plusieurs mois de travaux, le gouvernement a adopté un projet de loi dans ce sens. Cette révision rendue nécessaire par les insuffisances et faiblesses observées dans l'application du statut actuel s'inscrit dans le cadre de la feuille de route gouvernementale dont l'axe 3 vise à moderniser le pays, à renforcer donc ces structures et a principalement pour objectif de doter l'administration publique tourlaise de nouveaux cadres juridiques institutionnels modernes et flexibles. L'adoption de ce nouveau texte va permettre d'améliorer la cohérence d'ensemble et l'application du statut général de la fonction publique, de promouvoir la culture de performance et de rendement à partir d'évaluations basées sur des critères prédéfinis, de renforcer le système d'imprégnation, de formation et de perfectionnement au début et tout au long de la carrière du fonctionnaire. Il s'agit aussi de revoir les procédures de recrutement pour favoriser l'attraction et la rétention des talents dans la fonction publique, ceci tout en tenant compte donc des besoins spécifiques des régions. À la fin, pour le gouvernement, il s'agit conformément aux instructions données par le chef de l'État de promouvoir une fonction publique de mission moderne et performante, susceptible de mieux répondre aux besoins et attentes donc des usagers et des populations en cohérence avec les ambitions du développement du pays. Mesdames, Messieurs, voici également un autre événement qui a marqué l'actualité nationale au cours de la semaine écoulée. Le gouvernement ambitionne donc de réformer, donc de réviser le statut général de la fonction publique en vigueur depuis 2013. Vous savez, ça fait déjà une décennie que ce statut général est mis en vigueur. Vous savez, comme tout test, le test évolue selon son temps. Donc, comme on le dit, il faudrait apporter donc des modifications en tenant compte d'un certain nombre de réalités, en tenant compte d'un certain nombre d'ambitions donc portées par le pays, en tenant compte d'un certain nombre d'exigences donc en termes d'amélioration donc des services publics qui sont rendus aux populations. Je voudrais ou j'ai voulu également euh, dans cet exercice de décryptage de l'actualité revenir sur ce sujet-là, principalement pour rendre hommage donc au ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Monsieur Gilbert Bahora, qui ne ménage aucun effort dans ce sens-là, en essayant d'améliorer la pratique administrative, non seulement en essayant d'améliorer la pratique administrative, mais également en travaillant à ce que les conditions de travail des populations puissent connaître une amélioration lorsqu'on se retrouve dans le secteur privé ou lorsqu'on se retrouve dans l'administration publique, et ce à travers le dialogue social. Vous savez, le gouvernement a inscrit le dialogue social avec les acteurs sociaux comme étant l'arme la plus efficace pour arriver à des réformes, à des grandes réformes, à des réformes qui non seulement requièrent ou des réformes qui est l'adhésion donc de toutes les parties prenantes, mais également en s'assurant que ces mesures-là euh, qui sont prises donc par le gouvernement, puisque quand des mesures sont prises par le gouvernement, ce sont les acteurs sociaux qui sont censés mettre en œuvre ces différentes mesures-là. C'est vrai, l'État est un employeur principal au Togo. Vous savez, la fonction publique renferme un grand nombre de fonctionnaires, un grand nombre d'agents publics. Donc, l'État est l'employeur, ou l'État est le grand employeur véritablement. C'est vrai, le secteur privé accompagne ces efforts-là de création d'emplois, mais en réalité, la fonction publique occupe une place importante dans notre pays. Et cela est un peu partout dans le monde, notamment au niveau des pays africains. Donc aujourd'hui, le gouvernement a décidé donc de revoir ou de réviser le statut général de la fonction publique en vigueur pour tenir compte d'un certain nombre d'évolutions, pour tenir compte d'un certain nombre d'ambitions, notamment qui consiste à faire de notre administration une administration publique moderne et flexible. Ensuite, que cela répond donc aux ambitions portées par les plus hautes autorités dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Je voudrais donc, comme je l'ai dit, saluer le leadership du chef de l'État, Paul Gnassingbé, dans ce sens-là, qui donne des instructions pour que un certain nombre de mesures soient accomplies afin d'améliorer chaque jour que Dieu fait la pratique administrative. Et dans ce sens-là, le ministre Gilbert Bahora ne ménage aucun effort en termes d'amélioration, non seulement du cadre juridique et institutionnel, mais également des conditions de travail donc au sein donc de l'administration publique. Et le statut général n'est que le témoignage ou n'est que l'expression donc de cette volonté affichée par les plus hautes autorités de notre pays. Aujourd'hui, vous avez une administration publique
qui s'améliore de plus en plus. Parce que ce qui se faisait il y a de cela 5 ans, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a le télétravail qui véritablement s'invite dans le débat. Il y a les questions de performance. Parce qu'aujourd'hui, l'État est censé fournir donc des services publics de qualité. Et pour fournir des services publics de qualité, il faut qu'il y ait un recrutement de qualité. Donc, il faudrait que les agents publics qui entrent dans la fonction publique, notamment les fonctionnaires, puissent se former sur le long terme. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans la fonction publique, il faudrait qu'on suive peut-être une session d'imprégnation. Ensuite, il faudrait que lorsque cela est nécessaire par rapport aux fonctions que la personne occupe dans la fonction publique, et de façon régulière, que la personne publique se performe davantage, que la personne publique se recycle davantage sur un certain nombre de questions et tout ça. Il faudrait que, au niveau de notre pays, qu'on puisse tenir compte d'un certain nombre de réalités, d'un certain nombre de besoins qui sont propres à un certain nombre de régions. Et le gouvernement veut en faire, comment l'appelle-t-on, veut en faire une règle véritablement, en faisant en sorte que, au niveau de chaque région et selon les besoins, qu'on puisse régionaliser donc les recrutements qui se font, comme vous avez vu ce qui a été fait par exemple pour la région de la Savane. C'est vrai, ce n'est pas encore en vigueur, mais en quelque sorte, c'est une phase pilote. Il y a eu un recrutement spécifique pour la région de la Savane qui a été fait. Donc voilà ce à quoi le gouvernement veut aller, faire en sorte qu'un certain nombre de réalités puissent être incorporées dans ce nouveau statut de la fonction publique. Non seulement, il faudrait faire en sorte que nous ayons des institutions, par exemple comment l'appelle-t-on, le Conseil supérieur de la fonction publique, par exemple le Conseil de la santé qui va être mis en place, par exemple le conseil de discipline, toutes ces institutions-là ou tous ces organes-là qui doivent jouer pleinement leur rôle véritablement pour que l'administration publique soit performante, pour qu'il y ait des agents publics performants, pour que des agents publics soient évalués régulièrement, pour que ces agents publics accroissent ou puissent accroître donc leur capacité de travail. Et pour cela, il faut qu'on évalue. Ça veut dire que quand vous prenez aujourd'hui le secteur privé, quand vous prenez même dans la fonction publique internationale, donc dans les organisations internationales, ceux qui travaillent dans ces domaines-là sont soumis à une évaluation régulière. Donc, ils sont donc contraints donc à des contrats de performance pour voir est-ce qu'ils sont rentables véritablement, est-ce qu'ils jouent pleinement le rôle pour lequel ils ont été recrutés. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'ils jouent le rôle véritablement pour lequel ils ont été recrutés? Et c'est de faire en sorte que, par exemple, que le gouvernement, vous savez, le Togo ambitionne de réaliser plusieurs avancées dans plusieurs domaines, dans le domaine industriel et dans beaucoup de domaines. Il est important également qu'on puisse faire recours, autant pour moi, qu'on puisse faire recours donc à des talents rares véritablement, qu'on puisse attirer les talents de la diaspora togolaise. Des compétences un peu particulières, un peu spécifiques, pour essayer donc d'apporter une plus-value, autant pour moi, pour essayer d'apporter une plus-value donc à notre administration, qui se veut moderne. Et quand vous savez, quand il y a tous ces éléments qui sont mis en place, il y a tous ces organes qui sont mis en place, il y a tous ces mécanismes qui sont mis en place, il y a tous ces outils-là qui sont mis en place, c'est la qualité des services publics qui s'améliore. C'est la qualité du service rendu par l'agent public qui s'améliore. C'est le travail accompli par le fonctionnaire qui s'améliore véritablement. Voilà l'idée qui sous-tend véritablement cette réforme amorcée donc par le gouvernement, qui est consensuelle parce que tous les acteurs sont associés dans ce processus. Vous savez, le gouvernement s'inscrit davantage dans un processus de concertation, dans un processus de dialogue. Parce qu'il est hors de question pour le gouvernement de s'asseoir et de pouvoir faire voter des réformes comme ça. Parce qu'après tout, ceux qui sont censés mettre en œuvre ces réformes-là, s'ils ne sont pas associés, comment ils pourront mieux mettre en œuvre cela? C'est pour cela, dans une démarche inclusive et participative, le gouvernement a fait des choix importants et que désormais, pour tout ce qui va être fait dans n'importe quel domaine, que toutes les parties prenantes soient associées. Et dans ce
Dans le cadre donc de la réforme du statut général de la fonction publique, c'est la même démarche qui a été adoptée par le ministre de la fonction publique, du travail, du dialogue social, sur instruction donc du président de la République. Donc pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir une fonction publique de mission moderne et performante, susceptible donc de mieux répondre donc aux besoins et attendre des usagers de la population en cohérence avec les ambitions de développement du Togo. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent lorsqu'ils vont dans l'administration publique pour avoir accès à un certain nombre de services. Beaucoup se plaignent qu'il y a ceci, il y a cela, il y a des dysfonctionnements. Tout cela vise à améliorer cela. Toutes ces mesures-là, toute cette réforme-là vise à améliorer cela, vise à améliorer le service public, vise à améliorer les différents services publics qui sont fournis aux populations, vise à améliorer la manière dont les agents publics fournissent le service dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de délivrance des actes administratifs et des actes et documents administratifs. Tout cela vise à tendre vers là, de faire en sorte que l'usager, de faire en sorte que les citoyens puissent avoir accès donc à des services publics de qualité, de faire en sorte que nous puissions avoir des agents publics performants qui soient évalués régulièrement et qui s'améliorent au fur et à mesure. Et je pense qu'il faudrait également qu'on accompagne cette réforme-là, portée par les plus hautes autorités de notre pays, pour qu'on arrive véritablement à cet idéal-là que nous voulons. Parce que ce qui se fait ailleurs, comme en Occident, nous pouvons le faire chez nous s'il y a la volonté. Comme je l'ai dit, c'est vrai, aujourd'hui, le gouvernement a le leadership de la réforme du statut général de la fonction publique. Mais en réalité, qui sont ceux qui doivent mettre en œuvre cette fonction, ce statut-là? C'est les agents publics. C'est les différents acteurs sociaux. C'est nous qui devons mettre en œuvre cela. Si on doit faire tout cela pour qu'à la fin, les gens gardent toujours leurs mauvaises pratiques et tout ça là, est-ce qu'on aurait réussi à améliorer quelque chose? Non. Est-ce qu'on aurait réussi à améliorer les prestations en termes de services publics qui est fourni donc, qui sont fournis donc aux populations? Non. C'est pour cela, chacun, en ce qui nous concerne, nous devons participer à cet effort de modernisation. Chacun, en ce qui nous concerne, nous devons accompagner cette réforme-là du statut général de la fonction publique. Parce que c'est à ce prix-là que nous arriverons donc à des résultats encourageants. C'est à ce prix-là que nous arriverons à avoir comment l'appelle-t-on, des usagers satisfaisants, des citoyens satisfaisants. C'est à ce prix-là que nous aurons des services publics performants. C'est à ce prix-là que nous aurons une administration exemplaire, une administration qui est citée en exemple, une administration dénudée donc de toutes ces pratiques de corruption, de toutes ces pratiques d'infraction assimilées à la corruption, d'abus de pouvoir, d'abus de fonction et de tout ce que vous connaissez, de ces histoires de postes verts, tout ça là. Mais toutes ces mesures annoncées vont contribuer à résoudre tous ces problèmes-là. Et vous savez, le gouvernement n'est pas fermé donc à cette comment l'appelle-t-on, le gouvernement n'est pas fermé donc à ce souhait donc des agents publics qui veulent donc voir leur situation financière donc de rémunération s'améliorer. Vous savez, chaque réforme qui est opérée a également induit donc des conséquences financières. Le gouvernement ne ferme pas la porte à cela. Tout est mis en œuvre pour que lorsque le statut général de la fonction publique sera adopté, que cela soit suivi donc de l'amélioration donc non seulement des conditions de travail donc des fonctionnaires, mais également de la rémunération des fonctionnaires, de la rémunération des agents publics. Le gouvernement travaille dans ce sens-là. Et nous devons vraiment suivre avec une certaine attention particulière. Nous devons également être prêts à accompagner. Nous devons également être prêts à accompagner donc toutes ces mesures-là qui sont annoncées pour qu'à la fin, le statut général qui va être adopté soit appliqué véritablement de fond en comble et que les agents publics soient des agents publics exemplaires, performants, qui s'améliorent régulièrement et qui permettent également qu'on puisse avoir des services publics de qualité au sein de l'administration publique togolaise. Mesdames et messieurs, nous avons également voulu aborder cet aspect-là. Voilà, j'espère que nous avons comment l'appelle-t-on, répondu donc à tous vos attentes par rapport à ces différents sujets-là, puisque nous sommes à la fin de ce décryptage-là. J'espère avoir été donc à la hauteur de vos attentes. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est à l'issue du débat, à l'issue des discussions qu'on arrive à véritablement faire ressortir des idées novatrices, des idées qui visent à améliorer ce que nous avons déjà. Et donc, je suis ouvert donc
à tous vos apports. Je suis ouvert donc à toutes vos contributions en espérant vous retrouver donc la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À très bientôt.